Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite, est parti de suite, est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt, mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite, s'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot, le méchant loup dit, et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as! Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Pour mieux t'entendre, ma petite, il dit. Mon Dieu, quels grands yeux tu as! Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as! Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as! Les plus grandes pour te manger, il dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 et ne reviens jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewey. Mouah! Bonne nuit. Je peux courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui, et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir. Il était une fois une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit porter. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue.
Edwige sait qu'il gagnera. Il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hurrah. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Alors fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important, et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Papa, lire? Oh, c'est que les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, tu auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pif, paille, faux, foum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pif, paille, fidelidam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il vit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Fif-faille, fo-foum, qu'est-ce que nous là? Miam, miam, miam. Fif-faille, fidelidam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Fif-faille, fo-foum, un géant n'est jamais rassasié. Fif-faille, fidelidam, d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Fif-faille, fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Fif-faille, fidelidam, les harpes et la poule l'accompagnent gaiement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée.
Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh! On fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fif, fi, fa, fum, Jack et sa maman sont sauvés. Fif, fi, fidelidam, allez c'est l'heure de goûter. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup. Un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Riait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jours sans farce pour passer les temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, il cria à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez, au loup, mes pauvres moutons, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. Une fois de plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas une poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'une farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Aidez-moi, cette fois, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en séjour ils vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter. Et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Hey! Qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi! Je peux faire semblant de jouer le lapin? Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident
accident, frôler les orteils du lion. Oups! Désolé, monsieur Lion. Dit-elle, puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant, tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur Lion. Épargnez-moi cette fois-ci. Et je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aide. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh, merci, monsieur Lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand, puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le pauvre, le petit lapin a vu le lion dans le filet. Et il a fait un trou. Et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, monsieur Lion, que je vous aiderai. La gentillesse, c'est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Les lions ronronnent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Je suis un lion.